Imaginez un étudiant dans sa chambre à Dakar. Pas de budget, juste un téléphone et une connexion Internet. Il filme, il poste, encore et encore. Et un jour, 1 million de vues, 1 million d'abonnés. Dans la capitale, ça commence. Sur moi, ils sont trop jetés. Maintenant que j'ai grandi, je veux tout pécho, même les tantis, le fétis sur le toit. Comédien, vidéaste, chanteur, compositeur, entrepreneur, il est l'homme aux millions d'abonnés, aux parodies virales, avec qui le son Kimi a explosé à plus de 2 millions de vues en moins de 48 heures. Il a joué au Casino de Paris, mais avant tout ça, c'était un jeune béninois qui taquinait tout le monde, qui adorait le foot, les jeux vidéo et qui avait grandi chez sa grand-mère. Je suis allée trop loin, je rebobine vite fait. Voilà donc dans votre écran de téléphone, d'ordinateur, de télévision, tous les écrans que vous avez pour me regarder, vous parler d'une figure incontournable du web africain, francophone, Axel Merrill. De ses débuts à son ascension internationale, plongeons-nous dans son incroyable parcours. Il se pourrait que je zozote un peu, que vous ne perceviez pas bien certains mots. Je serais vraiment désolée, mais mon dentiste est passé par là. Donc, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Let's go. Axel Merrill. Ouais. 1er juillet 1996, Lubumbashi, RDC, Axel Merrill Sofonou voit le jour. Il va grandir à Abomey-Calavi, dans le sud du Bénin, chez sa grand-mère. À cette période, ses parents vivaient au Sénégal pour le travail. Sa mère est cadre dans une banque et son père chercheur à l'université. Il a d'ailleurs beaucoup appris de celle qu'il a pratiquement élevée, la patience, et de son père, l'ardeur au travail et une très bonne éducation selon lui. À l'école, il ne cherche pas forcément à être le premier, mais il n'aime pas non plus qu'on l'affiche. Et d'ailleurs, une petite anecdote, un jour un camarade lui a dit, avec un brin d'arrogance, on ne te voit jamais dans les 3 premiers. Il lui a dit, ok, et il a fini 2e de la classe en fin d'année, juste pour lui montrer qu'il pouvait le faire. C'est d'ailleurs un trait de caractère qui ne va d'ailleurs pas le quitter, parce qu'on le ressent beaucoup aujourd'hui. Et pendant son temps libre à cette période-là, au collège, il dessine, il joue au foot, il s'invente même des personnages dans la tête. Je pense que ça, on est trop nombreux à le faire. Beaucoup d'entre nous, on a écrit des séries qui n'auront jamais sorti, comme si on était des écrivains. Le gars qui a créé la marque Apple, il n'aime pas manger, hein. La pomme qu'il a commencé à manger depuis des années, il n'a pas encore fini. Dès le CM2, il fait du théâtre dans une école à Cotonou. Il continue à danser au collège, participe aux journées culturelles, aux battles. Il se confronte à cette période-là aussi au public et apprend à l'apprivoiser. J'essaye tellement de bien parler que j'ai mal à la mâchoire. Il fait son collège entre le CED et Saint-Jean-Baptiste et passe jusqu'au baccalauréat, où il va obtenir en 2013 et rejoindre enfin ses parents à Dakar, où un tout autre chapitre va commencer pour lui. On se retrouve entre 2013 et 2014. Après son baccalauréat, il devait partir en France, mais la famille en a décidé autrement. Ils ont préféré qu'il rejoigne ses parents à Dakar. Axel s'inscrit donc à l'école supérieure multinationale des télécommunications, ESMT. Attends, j'ai fait ma stripteasation. À Dakar, il y a une très bonne connexion Internet. Il voit qu'autour de lui, beaucoup de ses camarades filment leurs différents battles de danse et les postent sur Facebook. Il se dit donc, pourquoi pas moi? Il décide donc de tourner une première vidéo dans sa chambre et le met sur les réseaux sociaux qui à cette période-là étaient surtout Facebook. C'est dans cette période qu'il va croiser Josué, qui n'est rien d'autre actuellement que Jojo le comédien. Béninois aussi comme lui, ils vont se reconnaître instantanément. Vous deux là.
Vous sortez ensemble? Qui? Elle et moi là? Non, on sort pas ensemble. C'est quoi ce genre de questions bêtes là? C'est ça. Ils décident donc tous les deux, après l'insistance de plusieurs de leurs amis, de faire des vidéos ensemble. Avec 2 autres amis béninois, Amélio et Prince, ils forment un tout petit groupe de danse. Ils filment lors des journées culturelles et les postent systématiquement. Les vues augmentent. À la pochette, tu peux pas toucher la gosse dans la pochette. Entre 2014 et 2015, Axel va lancer officiellement sa chaîne YouTube. Il va continuer quand même à publier sur Facebook. Au début, c'est juste la famille qui regarde, comme toute petite chaîne partout dans le monde. Puis les amis, ensuite des inconnus. Et pour lui, l'humour va arriver naturellement. Je regrette ne t'avoir pas connu plus tôt comme un Africain qui regrette la colonisation. C'est pas fini. En plus, tu as les formes zoa, clou, 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 comme la carte de l'Afrique. En classe, Axel était déjà celui qui taquinait tout le monde. Sur Internet, à ce moment-là, il va s'autoriser à le faire pleinement. Il décide donc de mixer le français et le fon, qui est une langue locale béninoise. C'était pour lui, en fait, une façon de représenter notre culture, la culture béninoise, et surtout de ne pas se fondre dans une identité commune à tous. En juin 2015, avec Jojo, ils vont tourner la vidéo qui va tout exploser. Si les films chinois étaient tournés en Afrique. C'était une parodie où ils reproduisaient les combats de Kung Fu en y mettant des sons africains. En un mois, des dizaines de milliers d'abonnés sur Facebook. Le rappeur ivoirien DJ Arafat a partagé. D'autres célébrités suivent. Et d'ailleurs, une petite anecdote par rapport à ce tournage-là qu'il a dit, parce que j'ai écouté plein de podcasts où il disait même que le jour du tournage en question, Jojo n'était pas vite venu. Je me rappelle plus exactement de ce pourquoi il n'était pas vite venu, mais finalement, il voulait même annuler le tournage de cette vidéo-là. Mais Jojo est finalement venu à la dernière minute et ils ont pu quand même faire cette vidéo. Et voilà, elle a cartonné. Ce que tu vas faire, tu vas te calmer. Calmer. En 2016, Axel décide d'évoluer en solo. Il quitte donc son duo avec Jojo pour développer son propre style tout en continuant à collaborer avec lui ponctuellement. Et cette année-là, il va sortir « Tu vas te calmer » avec Einstein. Et dans cette chanson, une phrase va devenir assez virale. Ce que tu vas faire, tu vas te calmer. Dans les lycées, dans les bureaux, dans les familles, prononcée avec un accent vraiment béninois, cette intonation si particulière que nous avons, et cette formule va devenir carrément ce qu'on appelle aujourd'hui une ref. Mais à cette période-là, une blague. Il sort aussi ses premières parodies musicales, dont Fantasio l'instrumental de Panda de Designer, garé sur Cut It de OT Genesis. Ainsi, la distance, ah oui la distance, c'est difficile mais pas moi, genre en silence. Gary, souclé, arachide, Gary. Tu sais très bien que je suis un noir. Tu as vu mon poulet et tu as pris. Il respecte les rimes, le flow, la structure. Il veut que ça ait vraiment un sens, même quand c'est drôle. Il essaye de passer, d'ailleurs, c'est un type de message dans toutes ces chansons qu'il parodie. Et à cette époque-là, il comprend déjà quelque chose que beaucoup d'autres d'entre nous surtout vont mettre du temps à vraiment saisir. Le secret des vidéos virales, c'est le suspense. Mettre ceux qui visualisent en haleine dès la première seconde. Parler peu, laisser l'image faire le travail. Y'a rien dans le frigo, je prends du Gary, souclé, assis. Sa page Facebook évolue, les vues s'accumulent. Et en 2016, avec Jojo et Sean Brinton, ils forment un trio redoutable. Certains de leurs vidéos ont fait jusqu'à 20 millions de vues en 2 jours. En Afrique de l'Ouest, personne ne les dépassait, même pas les Nigériens. En 2017, sa chaîne YouTube dépasse les 100 000 abonnés. YouTube lui remet son premier trophée de Play Button argenté. Il sort Super Nani et sa sœur avec Jojo et Kimia. La musique chez les Camerounais et les aventures d'Axel Merrill avec MTN Bénin, une collaboration professionnelle, car à ce moment-là, les marques commencent à le regarder. Son univers commence donc à s'élargir et sa maîtrise technique aussi. Puis, la vidéo
où tout explose encore plus. Nous sommes en 2018 et Childish Gambino sort This Is America. Le monde entier en parle, malgré qu'on ne comprenait pas une bonne partie de ce qu'il disait. Mais on sentait, via les visuels, qu'il parlait de tout ce qui se passait en Amérique en termes d'outils qui peut tuer, pour ne pas dire le vrai mot. Le Nigérian fait sa version. C'est là qu'Axel Merrill décide de relever le défi. Il sort This Is Africa. This is Africa. Regarde mon continent. C'est une œuvre qui adopte les codes du rap et du hip-hop pour parler de l'Afrique. Il dépeint une Afrique qu'il espère voir changer. La même année-là, il nous sort L'addition est salée sur l'instrumental de Salé de Niska, Jalouse sur la chanson Jalouse de Dadju et surtout Kirikou n'est pas petit avec ses collaborateurs de d'habitude, une vidéo qui va faire aussi des records. C'était la naissance du futur artiste que nous connaissons aujourd'hui. À chaque fois la petite m'échappe, aujourd'hui je me la taper. Et manger ça comme des biscottes, la constipation sera à l'heure. J'ai rien fait de mal, c'est elle qui a fait du sale. Elle a tendu mes veines pour que je m'enflamme. Ma chérie, je suis maudit, j'en ai marre. Maintenant que j'ai grandi, je veux tout pécho, même les tantis. Le fétiche sur le toit est surpris, je sors avec sa maîtresse chérie. Je suis... À cette époque-là, Axel est finalement en France. Il termine un master à l'ESMT de Dakar, puis commence une licence en cinématographie, montage et effets spéciaux. Car pour lui, à ce moment-là, il veut avoir des compétences académiques dans ce qu'il aime faire, sa passion. Il continue tout de même de nous produire des vidéos et il fait 6 vidéos par semaine. Parfois même une par jour pendant les sessions avec Jojo et Sean Briston. Les 20 millions de vues en 2 jours deviennent presque une routine. Un grand-père, depuis 10 ans, elle vit l'enfer. Elle m'a demandé si je veux le faire. On se retrouve en 2019. Axel Merrill participe au Parlement de Rire en Côte d'Ivoire. Un spectacle prestigieux qui rassemble les meilleurs humoristes africains. Il est sur des scènes parmi des comédiens confirmés. Il vient du Bénin recevoir Axel Merrill. Ensuite, il sort Michael Jackson et le single Billie Jean sous son label. On a chanté, et puis on a dansé à côté de Michael Jackson. Pitiation, un autre premier pas vers la musique qu'il garde encore secret à ce moment-là et obtient encore un autre trophée YouTube. Alors que le monde se fige avec le Covid qui a tout stagné et étant confiné en France, Axel accélère car il venait de perdre sa page Facebook de près de 6 millions d'abonnés supprimée par la plateforme du jour au lendemain à cause d'une vidéo trop pyrotechnique. 6 millions de vues. 6 millions partis sans aucun recours. C'est à cette période-là que TikTok avait aussi commencé à émerger. Il va donc aussi décider de migrer vers TikTok dans le même temps. Le Covid arrive, tout le monde est chez soi et Axel est seul dans son appartement. Il filme, il poste. Il filme, il poste. 2 vidéos par jour. Il joue la maman, il joue l'enfant, le père même parfois, 5 rôles, même personnage, dans la même vidéo. En 2 mois, sur TikTok, 1 million followers. Qu'est-ce que je raconte? 1 million de followers. On se rend compte que la musique s'est légèrement stoppée, mais elle était quand même là depuis le début. D'ailleurs, il a toujours voulu chanter et avait fait ses premiers pas avec les différentes parodies qu'il avait sorties plus tôt. Lorsqu'il a vraiment commencé sur Internet, pour lui, au fond, son objectif premier, c'était de faire de la musique. Mais il savait que le marché musical, le monde de la musique était saturé, car à cette période, au Bénin surtout, on avait déjà Fanico, on avait déjà Vano, on avait déjà Tiaf, etc., qui étaient déjà très présents. Il avait donc choisi de mettre en avant plutôt un autre de ses talents afin de pouvoir s'installer et plus tard de mettre en place sa vraie passion, la musique. C'est donc en mars 2022 qu'il va nous sortir
Ma première fois avec Rijadé. Son premier single musical vraiment assumé. Baby, je veux pas de bail trop compliqué, c'est pas compliqué. Suivi de Scotch en mai, le temps est donné. Je suis le père, ils sont tous des frères. Tu sais très bien que je suis le meilleur, il faut que tu l'acceptes. On évolue parce que la vie continue même à la sortie de ce single et on se retrouve en 2023. L'année où tout a vraiment basculé au niveau de son talent musical. Le 20 avril 2023, il nous sort Kimi. Une chanson d'amour dédiée à Kimberly Makosso, fille aînée de Carmi Makosso. Et dans la chanson, il y a du compas haïtien, un choix inspiré par sa mère qui aime beaucoup les musiques douces, avec qui il faisait du karaoké étant enfant. C'est à cause des Haïtiens que ça a vraiment pété pour moi dans la musique. Si je n'avais pas mis le compas à la fin du son Lulala, jamais ça n'aurait marché. C'est les Haïtiens. Le clip de Kimi sort le 6 mai 2026. En moins de 48 heures, 2 millions de vues. En une semaine, il est 11e pour le clip le plus regardé en France. Le lendemain de sa sortie, il était 6e. Une première absolue pour un artiste béninois. Le clip cumule aujourd'hui plus de 16 millions de vues. Et dans les mois qui suivent, il enchaîne Embrasser la mariée en septembre, 5 millions de vues. Maman en novembre, Célibataire en décembre. Tout cela lui vaut donc une nomination au prix MUD 2023, prix international de la musique urbaine et afrobeat. Maman, t'es la seule qui me remplit de bonheur. Est-ce que je peux embrasser ma femme? On lance fleuve, vous laissez tomber par terre. Nous là, on a ramassé, on les veut. Gardez la bonne température. L'album, c'est pour bientôt. On se retrouve maintenant en 2024, précisément en juin 2024. Assel va monter sur l'une des scènes les plus symboliques de France. Une salle de 1500 à 2000 personnes au cœur de Paris. Casino de Paris. Il n'avait que 6 singles à ce moment, au moment où il a lancé les affiches du Casino de Paris. Assel avait vraiment tout calculé parce que le concert commençait vers 20h. À minuit pile, genre minuit à 0h et après 20h, genre dans la nuit. Pour pas qu'on se mélange aussi. Il va sortir son album Température sur toutes les plateformes. Je voulais que les gens découvrent mon univers. C'est pas forcément parce que tu as fait 4 albums que les gens vont se déplacer. Il y a des gens qui paient un billet d'avion pour un seul son parce que ce son les a touchés. L'album Température contient 14 titres, des collaborations avec Gaz Mawete, Mia Guissé, Biachung, Adebayor, Kim, Camido et Petit Miguelito sur le titre Julie. Entre autres, nous avons, je vais vous citer rapidement quelques chansons bien sûr. On a Le Lala Lolo, Lili. Le Lala Lolo Lili. Ah oui, c'était ça le titre. Camido, Manipulé, Titulaire, Célibataire et bien sûr Kimi, entre autres. L'album est distribué par Sony Music Entertainment. Assel n'est pas produit en entièreté par un major, il est indépendant dans sa création et distribué par un géant. Oh, tu es dans ma zone, tu es dans ma zone, tu es on dirait sinon tam tam. Notre amour, mon bébé, c'est toi ma titulaire. Je vais te dire des mots doux, je veux que ton corps, je m'en fous. Quelques mois après le Casino de Paris, Assel revient chez lui, à Cotonou, au Centre culturel français, à l'Institut français. Son premier concert en tête d'affiche dans son propre pays, le Bénin. La salle est plus petite, bien sûr, que le Casino de Paris, mais le défi est encore plus grand. J'ai plus de choses à prouver chez moi qu'à l'international. Si on te valide chez toi, on te valide partout dans le monde. La scène est sold out avant le soir. Des centaines de personnes n'ont d'ailleurs même pas pu entrer. Et ceux qui sont entrés voient un spectacle, pas juste un concert. Et d'ailleurs, c'est ce que nous sert généralement Axel quand il nous fait des prestations vraiment scéniques. C'est pas juste un concert, il nous sert vraiment un spectacle. En 2025, Assel ne s'arrête pas.
Gbagba en avril, Visca Barcy en mai, Abou en juin, Dou et Atassa en septembre en font en minant un retour aux langues locales. On est fatigué de vos musiques, de vos sons qui font pleurer. Il a casé une, il a casé deux, il a casé trois. La, Abou n'a pas joué. Et t'es, mais réponds, tu t'es boni, yaou, tcha. Tout là-haut en novembre, Petit Bisou en début d'année 2026. Son propre coup de cœur artistique, lyrique, vibe, danse, tout était au point. Belle comme eux. J'en veux, j'ai mon petit bisou. Je faisais tout ça pour la madre, je me levais tôt. Besoin de cette fille, oui, cette fille dans ma vie. Aujourd'hui, Axel a plus de 5 millions d'abonnés sur TikTok, 2,7 millions sur Facebook, bien sûr, après le compte qui a été supprimé, plus d'1 million sur YouTube. Une présence internationale en Afrique, en Europe et dans la diaspora haïtienne. Il ne fait plus des vidéos humoristiques au sens classique, il fait plutôt de la création de contenu autour de sa musique parce qu'il n'est pas vraiment produit par un label, donc il doit vraiment faire la promotion lui-même. Tout ce que je faisais avant m'aide aujourd'hui. Sur scène, il y a des choses que j'anticipe, des choses que je fais qui viennent du fait que j'étais humoriste, que je faisais du stand-up, ça fait partie de moi. Axel Meril, ouais. Axel Meril, ouais. Meril. Axel Meril, c'est l'histoire d'un jeune béninois qui n'a jamais attendu qu'on lui dise qu'il pouvait. Aïe, c'est qui bloqué. Maman a débloqué, j'enfonce et quantité. Qui s'est entraîné à travers des parodies, qui s'est construit en regardant les autres, qui a compris l'algorithme avant que le mot soit dans toutes les bouches. Qui a perdu près de 6 millions d'abonnés 2 fois et qui a quand même recommencé sans faire un seul bruit. Si bon, je m'arrête et je rentabilise comme Gareth. Je veux tes prières. Ce qui est assez remarquable chez lui, ce n'est pas uniquement son talent, c'est son intelligence. Ce n'est pas forcément de la chance, c'est la méthode. Ce n'est pas forcément sa notoriété, c'est sa cohérence. Il a d'ailleurs tout sacrifié pour être libre de faire exactement ce qu'il voulait. Je pense que je t'aime, mais je veux juste m'amuser. Pourquoi? Et aujourd'hui, ce qu'il voulait, c'est que tout le monde écoute sa musique. Nous voilà à la fin de ma vidéo. J'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère d'ailleurs que vous avez passé un très bon moment avec moi et que vous avez pu découvrir ce personnage assez fascinant de la musique, de l'univers musical béninois qui est encore à son... Comment on dit ça déjà? Qui est en train d'émerger, qui est en train encore et encore de se faire connaître. Et on a hâte d'avoir son prochain album, on espère. Et en fait, j'ai fait le script de cette vidéo avant que la chanson Na Papa Na Chao. Je connais pas bien les paroles, excusez-moi. Donc je le mettrai quand même pour la fin parce que j'aime bien. So, on se dit bien sûr à la prochaine pour une nouvelle vidéo Music Life. Il aime trop les gros tassabas. Il est capable de chanter, danser comme le grand Awi Lolo Kumba.